Il m'a paru tout à fait naturel, moi, en tant que maire du village, de m'associer à cet événement, puisque d'emblée, j'étais vraiment très intéressé pour le retour de la culture du lupin, son développement sur le territoire français. Cette plante qu'on appelle la plante d'or des sables, et en l'occurrence, je parle du lupin jaune parce qu'il y a plusieurs familles, le blanc, le bleu et le jaune, les plus connus dans nos régions, en Europe. Et donc on a jeté notre dévolu sur le jaune parce qu'on a constaté sa rusticité, c'est-à-dire que c'est une plante qui est bien adaptée aux conditions, aux terres ingrates de la Sologne. L'objet de ces journées, avec ces invités russes, ces sommités du lupin, de l'Institut russe du lupin, l'Institut national, et de l'Institut Vavilov de Saint-Pétersbourg, essayer d'établir des liens nouveaux pour bénéficier de leurs travaux, parce qu'ils sont très avancés dans l'exploration de toutes ces espèces, de toutes ces variétés. C'est évident qu'il va falloir trouver une alternative au soja, surtout au soja transgénique, accompagné de tous ces produits dangereux comme le glyphosate, etc., qu'ils n'avaient pas auparavant. Poser la question, pourquoi au détour des années 60-70, il y a eu ces épidémies de cancer, de diabète, d'obésité, de maladies neurodégénératives. Chaque fois qu'une vache arrête de manger de l'herbe pour manger du maïs et du soja, elle modifie la composition du lait. Et alors si on est biochimiste, on dit elle change le rapport oméga 6, oméga 3. Et comme il y a les oméga 6 du maïs sont pro-inflammatoires, alors que les oméga 3 de l'herbe, du lin, mais aussi du lupin, sont anti-inflammatoires, en modifiant ce que mange la vache, on va modifier les cellules de notre corps. Et toutes les maladies que vient de citer Philippe, du cancer à la dépression, à l'obésité, les scientifiques appellent ça des maladies inflammatoires à bas grade. Et aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, il y a un vrai consensus dans les congrès scientifiques de médecine pour dire que toutes ces maladies-là ont une cause alimentaire. Et c'est lié à la chaîne alimentaire. L'agronomie du XXe siècle a voulu simplifier les agrosystèmes. On a cherché quelles étaient les quelques meilleures espèces à cultiver. Et à l'intérieur des espèces, on a cherché juste les quelques meilleures variétés à cultiver. Et puis, on a pensé que du coup, chaque zone géographique pourrait produire très peu d'espèces et que les espèces qui manqueraient à cet endroit-là, on les ferait venir d'ailleurs. Par exemple, on va faire les céréales en Europe et on fera venir le soja d'Amérique. Ça a l'air simple et efficace. Malheureusement, ça a de nombreux défauts. Premièrement, en simplifiant les écosystèmes dans chaque pays, on rend les cultures très sensibles aux maladies et du coup, on doit obliger à utiliser beaucoup de pesticides pour soigner ces maladies. Et puis, on ruine, avec tous ces pesticides, on ruine les sols. Les sols agricoles français sont pour la plupart dans un état catastrophique parce qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de diversité biologique. L'agriculture contemporaine détruit la nature qui est la base de son fonctionnement. On sait qu'on a perdu 70% de la biomasse d'insectes en Europe au cours des 30 dernières années. Alors on nous dit, oui, les abeilles disparaissent, certaines abeilles disparaissent, mais d'autres vont revenir, etc. Mais en réalité, c'est une baisse globale et très profonde qui est en train de se produire. Il faut trouver des solutions, qu'on peut juste pas continuer à importer l'équivalent de 15 millions d'hectares de soja. C'est compliqué, les structures agricoles en France se construisent à coups de silos de 60 000 tonnes. L'Europe a importé en 2017 encore plus de 36 millions de tonnes, ce qui représente 80% de ses besoins pour ses élevages. Donc c'est totalement effarant, extravagant cette histoire de dépendance à l'égard d'une plante qui a littéralement colonisé l'ensemble de la planète et qui à l'origine n'était même pas connue des Américains avant 1930. Quand je rencontre des politiques, je leur dis régulièrement que la sélection variétale sur des espèces mineures, c'est une mission de service public, clairement.
les semenciers, les grands semenciers s'occupent du blé, du maïs, du soja, mais s'occupent pas du lin, du lupin et de la févrole. Il se trouve qu'en Russie, il y a des gens qui le font, donc c'est intéressant. On va croiser des infos. Redonner de la diversité à nos cultures est une priorité. Alors, qui plus est, le fait de décider que le soja est produit en Amérique et les céréales en Europe, ça suppose d'énormes transports. Et les transports, la production de pesticides, la production d'engrais chimiques, tout ça contribue au réchauffement climatique global. Les maladies des humains et des plantes vont changer. De nouvelles maladies apparaîtront. Nous ne pouvons pas aujourd'hui savoir de quels gènes nous aurons besoin demain. Et donc, il faut favoriser la diversité génétique dans son ensemble, et pas seulement celle des gènes qui nous intéressent aujourd'hui. Alors les espèces invasives viennent de deux choses. D'une part, du fait qu'on travaille des espèces sur toute la surface de la Terre, c'est-à-dire qu'on ne maintient pas l'isolement de chaque lieu. Et en plus, comme on homogénéise terriblement les environnements agricoles, en gros, on essaye de faire les mêmes champs en Australie, en Amérique du Sud, en Europe ou en Russie, et un même envahisseur peut envahir tout ça. Donc, les espèces envahisseuses sont à la fois une cause et une conséquence de notre folie d'homogénéisation du monde vivant. Alors, est-ce qu'on peut renverser le procédure? Est-ce qu'on pourrait arrêter les invasions? Celles qui sont là, une fois qu'elles sont là, on ne peut plus rien faire. Mais on peut éviter que de nouvelles espèces invasives apparaissent en limitant les transports de terre, en limitant les transports de graines, en limitant les transports d'eau. Et ça, c'est un problème. Parce que dans le milieu marin, les espèces invasives se déplacent grâce au ballast des tankers qui remplissent d'eau à un endroit et qui revident à l'autre bout. Il est essentiel que nous réformions l'agriculture de nos pays. La culture des lupins est un moyen d'augmenter la diversité des cultures actuellement en Europe et en particulier en France. Et comme on l'a vu, le lupin permettra d'une part d'éviter l'importation de soja pour nourrir le bétail, mais aussi de nourrir les sols et sans doute avec un choix intelligent de variétés, de réduire la quantité de pesticides. Donc, on ne peut qu'être très positif vis-à-vis de l'introduction du lupin dans notre agriculture. Et je voulais dire pas du lupin, mais des lupins. Il faut que les instituts travaillent avec les paysans pour qu'un retour des champs des paysans sur le stock génétique des plantes permette un enrichissement perpétuel de ce stock. Le retour donc d'une agriculture beaucoup plus durable passe par la diversité des cultures et par le fait que chaque région produise ce dont elle a besoin. Demain, toutes nos terres en friche sur lesquelles le lupin ferait merveille vont être valorisées, utilisées pour le bien des agriculteurs, mais aussi de l'environnement et de la planète. Pour les agriculteurs qui veulent retrouver avec cette plante une autonomie, une ressource nouvelle, tout à fait inespérée. Cette année, ça a l'air d'être reparti. Tout le monde a l'air plus motivé pour cette culture qui paraît très intéressante pour la région dans la mesure qu'on a des terres pauvres. Et on s'est aperçu que ça poussait très bien. J'ai récemment pris connaissance de l'importance des semences paysannes. Et c'est dans ce cadre de cette prise de conscience que je suis venu ici visiter la ferme de Sainte-Marthe, et spécialement pour cet atelier extrêmement intéressant de découvrir cette plante, le lupin, aux propriétés méconnues à tort. Bien sûr, il ne s'agit pas d'éliminer le soja, il s'agit, à côté du soja, d'avoir du lupin, et puis tiens, pourquoi pas aussi du bois protéagineux. Les échanges d'aujourd'hui sont finalement très pragmatiques. On a parlé de philosophie, mais on a aussi parlé d'agronomie. On a été voir un champ semé, bientôt récolté en lupin. Donc écoute, on vient de l'agriculture, donc il faut semer avant de récolter. On a semé la première petite graine, je dirais. Et content d'avoir été là au moment du semis.